Salut et bienvenue à tous chez Motocar. Voici aujourd'hui une vidéo qui vous aidera à vous décider sur votre matériel Gore-Tex. On a donc ici la Bible pour choisir le meilleur blouson imperméable, gants, bottes, etc. Le Gore-Tex, comme vous savez, est connu ici pour être la meilleure membrane imperméable du marché, sachant qu'il existe plusieurs types de Gore-Tex. Restez très attentifs, on vous explique tout dans cette vidéo. Alors d'où vient le Gore-Tex? C'est une invention américaine de la marque Gore, ce qui explique ici donc le nom. Il s'agit ici d'un tissu avec une couche extérieure, au milieu une membrane imperméable et par-dessus un rembourrage intérieur. À la base de cette membrane est du téflon et grâce à une construction particulière de ses fibres, elle est imperméable mais elle est aussi respirable. L'eau ne pénètre pas le tissu, mais une vapeur d'eau peut sortir, donc on parle ici de notre transpiration. C'est donc ici le grand secret du Gore-Tex. Il est capable de résister à des conditions extrêmes face à l'eau et l'air, alors que notre peau respire, offrant ici les meilleures prestations dans ces deux aspects. Comment résiste ici le Gore-Tex? Alors si le Gore-Tex résiste autant à l'eau, c'est bien parce qu'il a été démontré. Pour mesurer ici l'imperméabilité des tissus, les laboratoires placent une pièce de démonstration et l'appliquent donc sur une colonne d'eau. À mesure qu'il se remplit, la colonne gagne en millimètres de hauteur et l'on peut donc vérifier ici combien de millimètres résiste le tissu. Vous savez, avec la gravité fait pression sur le tissu pour essayer donc de pénétrer, et ici plus on a de millimètres, plus le tissu est imperméable. Si une membrane résiste de 1500 à 5000 mm d'eau avant de céder, on considère ici que le tissu est imperméable. La traduction à la réalité, c'est-à-dire une plus légère à normale. À partir de 5000 mm, on considère que le tissu imperméable est capable de résister à des tempêtes et même conçu donc pour la montagne, il est recommandé ici entre 8000 et 10 000 mm. Sachez que le Gore-Tex est capable aussi d'offrir des valeurs entre 15 000 jusqu'à 30 000 mm, un point très important pour motard. Pourquoi on cherche ici donc des chiffres aussi élevés? Les chiffres que l'on vient de dire sont pensés donc pour des activités à l'air libre, mais lorsque l'on est sur la moto, le vent fait que la quantité d'eau et d'air est beaucoup plus importante à vaincre. Comme on vient de le commenter, le Gore-Tex est un tissu ici qui respire avec grand succès. En réalité, ce n'est pas un grand problème de trouver ici un tissu étanche, donc qui ne laisse pas passer l'eau, mais combien de ces membranes laissent la peau respirer et ne pas avoir l'impression ici d'étouffer et de porter un sac plastique. Et la respiration, c'est pareil, se mesure aussi, c'est un bout de mètre carré qui est étudié. Il regarde donc ici combien de grammes de vapeur d'eau ont passé durant 24 heures. Plus de vapeur est évacuée, plus votre peau aura ici une meilleure respiration. Ici, le Gore-Tex marque un point par rapport à ses concurrents. Le Gore-Tex peut offrir entre 15 000 et 20 000 grammes, très important ici pour évacuer la transpiration. Et comme on a pu le voir, il existe donc différentes fourchettes de prix et différents types de Gore-Tex. La marque compte le Gore-Tex donc normal, le Pack Light, le Pro, l'Active, etc. Ils peuvent être conçus donc d'une couche, de tissu de 2 ou même parfois de 3. Je ne peux pas tous vous les détailler parce qu'on serait encore un long moment en train de parler du Gore-Tex. Mais je pense que le plus important ici est de savoir comment le Gore-Tex se trouve dans beaucoup d'équipements. Il existe entre autres beaucoup de blousons de moto Gore-Tex, il y a la membrane laminée et d'autres qui ont cette membrane à l'intérieur. Alors ici, quelle est la différence? Quand la membrane est laminée, ça veut dire que le Gore-Tex est incrusté dans le tissu extérieur anti-abrasion, donc du blouson. Si la membrane se trouve à part, ça veut dire qu'il s'agit ici d'un rembourrage intérieur amovible. On a par exemple ici deux modèles d'ANSC avec la membrane laminée, la D-Explorer 2 et ici la Sport Master. À l'œil nu, on ne peut pas voir vraiment les différences. On a la D-Explorer 2 qui trouve donc le typique rembourrage intérieur amovible qui est imperméable, pratique. C'est ici vous qui décidez de la porter ou non, une option qui rend ce blouson polyvalent et que l'on pourra opter de le porter donc toute l'année. En revanche, la Sport Master juste ici ne compte pas cette option. Elle est par contre plus légère, on a un blouson ici avec une touche plus sportive comme on peut le voir juste ici.
On peut trouver aussi des pantalons Gore-Tex, comme on a juste ici, qui existent aussi avec la membrane laminée ou avec le rembourrage amovible, donc de la même façon. Et passons maintenant aux pieds et aux mains. Le plus important, garder effectivement nos extrémités au sec est très important pour notre sécurité. Et commençons donc avec les bottes. Il y a des modèles classiques comme par exemple les Dainese Fulcrum GT Gore-Tex ou même Adventure qui vous permettra ici de vous mettre dans la boue sans aucun problème, comme par exemple les CD Adventure de Gore-Tex. Ou si vous cherchez ici un modèle un peu plus sportif comme les Dainese Torque D1 ou encore les Alpinestar SMX plus V2 Gore-Tex. Bref, tout ça pour vous dire qu'il existe ici une multitude de modèles Gore-Tex. Et enfin, maintenant, passons ici aux gants. Ici, il y a encore plus de spécialités. Il existe effectivement le type de gants Gore-Tex donc traditionnel Touring, mais sachez aussi qu'il existe le Gore-Tex donc appelé X-Trafit, spécifique pour les gants de moto. Et quelle est la différence ici? Pour faire dans les grandes lignes, il s'agit donc d'un type de membrane comprimée. Gore-Tex relève ici le défi de garder les différentes couches tout en occupant moins d'épaisseur. En étant donc plus comprimé, le gant est plus confortable et offre ici un meilleur tact. Du coup, le X-Trafit est généralement utilisé donc pour des modèles sportifs. En parlant de tact, vous verrez aussi qu'il existe la technologie Gore-Grip. La même chose à l'intérieur. La seule chose, c'est que la couche de Gore-Tex est encore plus fine, de manière à gagner encore plus de sensibilité sur le guidon, comme par exemple les Dainese Nembo. En résumé, on peut voir ici que le Gore-Tex peut se trouver sur n'importe quel équipement et qu'il s'agit sûrement franchement de la meilleure membrane du marché, comme on vient de l'expliquer. Quelque chose à prendre très en compte, surtout quand vous regardez le prix. Je pense que vous avez pu le remarquer que les articles Gore-Tex sont plus coûteux. Logique puisque les marques optent pour cette membrane pour leur top de gamme. Du coup, c'est simple, si vous vivez dans une zone où il fait extrêmement froid, où il pleut souvent et que vous cherchez tout simplement ce qu'il y a de mieux, vous ne tromperez pas donc avec des articles Gore-Tex, c'est vraiment une valeur sûre. Comme toujours, on vous laisse les liens de ces produits juste en dessous au niveau de la description. Et si vous avez aimé la vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire, non? Un bon like et vous souscrire à cette chaîne nous aidera énormément à l'évolution des Moto4 France. À très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!